Non, Dieu ne contrôle pas tout. Il ne contrôle pas vos choix. Il ne contrôle pas nos mauvais choix. En fait, il nous donne sa parole et il nous laisse choisir entre le bien et le mal. Faisons attention de ne pas tout généraliser dans notre monde et s'imaginer que tout ce qui se passe est forcément la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre monde qui sont vraiment à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu est souverain, OK? Mais sa souveraineté ne veut pas dire qu'il va contredire sa parole parce que ça lui plaît. Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas contredire sa parole. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. La parole de Dieu est l'ultime vérité. Lorsqu'on la rencontre, on rencontre Jésus. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Jésus a la réponse que vous recherchez. Que vous ayez une addiction, une maladie, ou que vous soyez dans le monde, Jésus a la réponse que vous recherchez. Vous n'avez qu'à l'entendre, le recevoir, le croire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour répondre à une question vraiment importante. Est-ce que Dieu est au contrôle de tout? Est-ce que Dieu est au contrôle de toutes choses? Est-ce que Dieu nous contrôle? En fait, c'est tellement important d'avoir la vérité concernant ces questions qu'on vient de vous mentionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une foule de chrétiens aujourd'hui qui sont totalement fatalistes, qui se disent, bien en fait, je n'ai rien à faire, Dieu est au contrôle de ma vie, je n'ai pas à m'investir dans telle ou telle chose parce qu'au final, Dieu est au contrôle de tout. Aujourd'hui, on va répondre à la question. Est-ce que c'est vrai? Et ensemble, on va voir ce que cette parole nous dit. On va l'ouvrir ensemble et puis on va voir vraiment la vérité. On va commencer dans le psaume 115 au verset 3. Donc, déjà, je veux vous inviter à aller chercher votre Bible, votre stylo pour prendre en note les références bibliques parce que c'est la parole de Dieu qu'on va voir ensemble qui va faire toute la différence dans vos vies. Si vous êtes d'accord, on va prier ensemble. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te remercie, Seigneur, parce que nous avons ta parole. On te remercie parce que, oui, nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous éclairer, pour nous enseigner toutes choses. On te rend grâce parce qu'on va de gloire en gloire aujourd'hui et on reçoit de toi des révélations. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Donc, la première chose qu'on veut voir, c'est que oui, c'est vrai, Dieu est souverain. Okay, la première chose qu'on veut établir avant d'aller plus loin, Dieu est souverain. Dans le psaume 115 au verset 3, nous lisons « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Okay? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. C'est vrai, Dieu fait ce qu'il veut, mais remarquez une chose très importante, Dieu fait ce qu'il veut, ce qui implique en fait, il veut demeurer dans la vérité. Notre Dieu ne veut pas nous mentir. OK? Ça, c'est tellement important. Et on va parler de la volonté de Dieu justement aujourd'hui. Tout ce que Dieu veut, en fait, est toujours en harmonie avec son cœur, avec son intégrité. Notre Dieu est un Dieu d'intégrité, frères et sœurs. Donc, quand j'entends des chrétiens dire « Ah, ben telle chose s'est produite, l'accident de voiture, ben Dieu est au contrôle, donc si ça s'est produit, c'est ça que Dieu voulait. Il y a eu un cataclysme, je ne sais pas, peu importe la chose terrible qui s'est produite, les gens vont dire, bien, ultimement, Dieu est au contrôle, et puis voilà, on doit accepter les choses. En politique, ben, on ne devrait pas voter. Ça donne quoi voter? Parce que de toute façon, c'est déjà prophétisé que les temps vont être difficiles. Et puis voilà, nous, les chrétiens, on doit juste attendre que Jésus vienne nous chercher. Et puis voilà, Dieu est au contrôle. Il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui ne sont pas exactement justes. Donc, on va voir ensemble, est-ce que c'est vrai, là, tout ce que je viens de vous dire? On va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est vrai que notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut et Dieu veut honorer sa parole. La première chose qu'on veut comprendre, quand on comprend le sujet de la souveraineté de Dieu, nous comprenons que dans sa souveraineté, Dieu a délégué à l'être humain la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort. C'est vraiment la vérité qu'on va voir ensemble dans Deutéronome 30 au verset 19. Donc, encore une fois, allez chercher votre stylo, Deutéronome 30 au verset 19. Nous lisons. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Donc, ici, la parole de Dieu nous dit « Choisis la vie. »
Pourquoi? Afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Je vais arrêter cette lecture-là. Donc, la première chose qu'on veut comprendre, c'est que c'est vrai, Dieu est souverain, OK? C'est-à-dire, il est le Tout-Puissant, il est notre véritable Dieu qui est la tête, le suprême, notre Créateur. Donc, oui, absolument, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a choisi de nous déléguer une autorité. Et puis, dans cette autorité, en fait, nous avons sa parole. Dans sa parole, on retrouve des promesses. Toutes les promesses de Dieu sont pour nous, oui et amen. Maintenant, quand on retrouve des chrétiens qui disent, bien, Dieu peut faire ce qu'il veut, souvent, ils ne considèrent pas, en fait, les promesses de Dieu. On met de côté les promesses de Dieu, on se dit, ben, voilà, telle chose s'est produite, ben, si ça s'est produit, forcément, c'était la volonté de Dieu. Donc, on déduit la volonté de Dieu à partir de nos expériences plutôt que de voir ce que Dieu dit dans sa parole et de discerner que non, c'était pas Dieu, là, c'était le diable qui a agi. C'est le diable qui a écourté la vie d'une personne, par exemple. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, j'étais dans une église, donc au tout début de notre mariage, et puis un jeune homme s'est enlevé la vie. Il s'est suicidé. Et on était là aux funérailles, mon épouse et moi, et avec plusieurs chrétiens, évidemment. Et le pasteur qui présidait lors des funérailles, il a dit, « Frères et sœurs, notre Dieu est venu chercher notre frère. C'est triste et c'est malheureux, mais prions pour la famille maintenant parce que le Seigneur a choisi de venir le chercher. » Et puis, tous les chrétiens ont dit, « Amen. » Et j'étais sous le choc, parce qu'en fait, on sait très, très bien que ce n'est pas Dieu qui est venu chercher ce jeune homme quand il avait peut-être 20 ans. Non, c'était le diable qui l'avait opprimé, il avait cru des mensonges et il s'est enlevé la vie lui-même. Il a choisi la mort, en fait. Il a choisi la mort. Mais quand on attribue à Dieu les œuvres du diable, on a un problème. Imaginez les non-chrétiens qui étaient là, les non-chrétiens qui étaient aux funérailles, qui entendent que Dieu est au contrôle, Dieu est venu le chercher. Les gens vont dire, ben, c'est un Dieu hyper méchant, c'est un Dieu très méchant qui écourte la vie d'un jeune homme comme ça. Mais ce n'est pas Dieu. Il faut faire attention, frères et sœurs, quand on dit que Dieu est au contrôle, mais faisons attention de ne pas tout généraliser dans notre monde et s'imaginer que tout ce qui se passe est forcément la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre monde qui sont vraiment à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, une chose certaine, Dieu est souverain, OK? Mais sa souveraineté ne veut pas dire qu'il va contredire sa parole parce que ça lui plaît, parce qu'en fait, Dieu ne veut pas contredire sa parole. Et non, Dieu ne contrôle pas tout. Il ne contrôle pas vos choix. Il ne contrôle pas nos mauvais choix. En fait, il nous donne sa parole et il nous laisse choisir entre le bien et le mal. Dieu honore sa propre parole parce que notre Dieu est un Dieu d'intégrité. Nous lisons dans Nombre 23, au verset 19, Nombre 23, 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? » Et le psaume 138 au verset 2, j'aime beaucoup ce texte, c'est très important. Le psaume 138 au verset 2 nous prouve que notre Dieu est un Dieu d'intégrité. « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. » Remarquez, je célèbre ton nom. Le nom de Dieu, quand on parle de l'éternel Dieu, on parle de son identité, qui il est, son intégrité. Je célèbre ton nom. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Donc, Dieu a surpassé sa réputation. Nous pouvons vraiment être impressionnés par notre Dieu qui dit toujours la vérité. Et dans la version King James, j'aime beaucoup la façon qu'on lit en anglais. Maintenant, ce texte traduit en français pour vous. Le texte dit « Tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. » Ceci veut dire que Dieu a choisi de se soumettre lui-même à sa parole. Encore une fois, tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Donc, Dieu s'est placé sous sa parole, c'est-à-dire, il se soumet à sa propre parole, c'est-à-dire, Dieu ne mentira jamais. Notre Dieu souverain, qui peut faire ce qu'il veut, il ne veut pas mentir. Et en fait, il ne mentira jamais. Gloire à Dieu. Quand on parle de ce Dieu d'intégrité, le mot intégrité en hébreu, c'est le mot tamim qui veut dire ce qui est complet, entier, solide, ayant de l'intégrité et entièrement en accord avec la vérité et les faits. Maintenant, vous dites, Pasteur Joël, c'est très bien, mais ce que tu dis là, c'est sûr, on est tous d'accord que Dieu n'est pas menteur. On est tous d'accord. Mais Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu est Dieu. Et si Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut,
il cesse d'être Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de commentaires et beaucoup d'opinions. Et en fait, il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ à cause d'un verset qui a été souvent lu hors contexte, Romains 8, 28. On va le lire ensemble et après, on va le remettre dans son contexte. Est-ce que vous êtes prêts? C'est vraiment excitant de voir la vérité, de découvrir la vérité dans la parole de Dieu. Romains 8, verset 28. Après, on va lire le verset 26 et 27. Gloire à Dieu. Donc, beaucoup de personnes vont dire, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Un accident de voiture, ah bien, au final, ça a vraiment concouru à notre bien parce qu'on avait une dette et là, on a eu un remboursement de dette et puis on a pu, justement, on a eu une somme d'argent à cause des assurances et on a pu vraiment supprimer une dette. Donc, Dieu a fait en sorte qu'on ait cet accident de voiture pour payer nos dettes. Où je me suis retrouvé à l'hôpital, je regardais au plafond et puis quand j'ai prié, quand j'ai finalement décidé de prier, Dieu m'a parlé et voilà comment Dieu m'a parlé. Donc, c'était la volonté de Dieu que je tombe malade, que je me retrouve à l'hôpital pour qu'il puisse me parler. J'ai entendu. Ce que je vous dis là, frères et sœurs, c'est des choses qu'on m'a déjà racontées. Imaginez ça. Imaginez qu'on doit avoir un accident de voiture pour que Dieu pourvoie tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Imaginez qu'on doit tomber malade et être hospitalisé pour que Dieu nous parle. C'est des mensonges. Et on a pris Romains 8, verset 28, pour nous dire, ben voilà, c'est ça que la volonté de Dieu est pour nous. On lit le texte. Vous êtes prêts? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que c'est vrai que toute chose concourt à mon bien? Bien, si vous êtes attaqué dans votre corps, peut-être cette maladie veut vous tuer, veut écourter vos jours. Le diable veut vous faire mourir, périr. Donc non, ça ne concourt pas à votre bien. Mais maintenant, on va prendre ce texte-là et on va le mettre dans son contexte. Au verset 26, Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frères et sœurs, le diable essaie de vous tuer. Ok? Il veut écourter vos jours. Il vous attaque dans votre corps et vous priez en esprit. Vous priez en esprit ou vous priez pour quelqu'un en esprit. Et là, ce que l'ennemi a voulu faire contre la personne, lorsque vous priez en esprit, Dieu, le Saint-Esprit, est en train de prier en faveur de sa volonté parfaite. Il transforme le négatif en positif et c'est alors que toute chose concourt à votre bien parce que Dieu est un spécialiste. Il sait comment renverser les plans du diable pour votre bien. C'est ça que le texte nous dit, Romains 8, verset 28. Oui, toute chose concourt à mon bien parce que je suis quelqu'un qui prie en esprit et l'Esprit de Dieu est en train de transformer des choses négatives en choses positives pour ma croissance, pour mon bien-être. Gloire à Dieu! Donc ça, c'est vraiment l'origine de la confusion dans le corps de Christ, je crois. En tout cas, un des passages principaux qu'on retrouve dans le corps de Christ où les gens vont constamment citer, bien, si ça l'arrive, c'est la volonté de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Faisons attention. Gardons le texte dans son contexte. Si nous sommes des gens de prière, on prie en esprit, oui, toute chose concourt à notre bien. Maintenant, est-ce que Dieu est au contrôle de tout? Sommes-nous des petites marionnettes? On n'a pas de décision en rien. On doit absolument faire tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Nous sommes comme des robots. Ça, c'est faux. En fait, nous pouvons même choisir si on va être sauvé ou non. Et je sais que ça va déranger certains croyants. Ils vont dire, non, non, c'est Dieu qui choisit notre salut. On n'a rien à avoir là-dedans. Le salut, c'est entièrement Dieu. Et c'est sûr que l'œuvre de la croix a été payée entièrement par Jésus-Christ. On ne peut rien faire pour gagner ou mériter notre salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, verset 9, et même le verset 10 est vraiment super à lire. Maintenant, nous savons que le salut est un cadeau, mais nous avons le choix aujourd'hui. On peut recevoir le cadeau ou le rejeter. Donc, la vie éternelle est un choix pour nous. Josué 24 au verset 15, nous lisons, et déjà Deutéronome 30, verset 19 à 20 qu'on a déjà lu, mais on peut aussi rajouter Josué 24 au verset 15. Ici, Josué a dit ceci. « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Voilà ce que Josué a dit. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Donc, nous voyons ici que Josué a pu choisir de servir l'Éternel.
Quelqu'un va dire, un instant, pasteur Joël, ce que tu dis, c'est faux parce que Jésus a dit dans Jean 15 au verset 16, Jean 15, verset 16, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, en gros, il y a des gens qui vont dire, c'est Dieu qui nous choisit. Jésus l'a dit lui-même, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Comprenons ceci. En fait, ce n'est pas l'homme qui a choisi que Jésus était pour venir mourir sur la croix. Ce n'est pas l'homme qui a décidé que Dieu le Père était pour envoyer son Fils sur cette terre pour payer la dette de nos péchés. Le salut, vraiment, c'est Dieu qui a tout initié et nous sommes les récipients de la vie éternelle, sont choisis de recevoir ce don-là. Donc, en fait, aussi, on peut comprendre que ce n'est pas l'homme qui choisit d'être un disciple ou un apôtre de Jésus-Christ, c'est Dieu qui appelle. Donc, on comprend ici le Seigneur Jésus, ce qu'il disait dans son contexte. Mais ça ne veut pas dire que l'être humain n'a aucun choix. Si on retourne même dans le livre de la Genèse, on pense à Adam et Ève. Ils étaient dans un jardin. Dieu n'a pas créé Adam et Ève en tant que robots où ils devaient forcément obéir. Ils avaient le choix entre le bien et le mal. Ils avaient vraiment le choix. Et je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais dans un séminaire et puis on enseignait sur le calvinisme dans ce séminaire et j'étais vraiment perturbé par l'enseignement parce que je me disais, mais c'est quoi cette histoire que Dieu choisit certaines personnes pour aller au ciel et puisqu'on n'a pas choisi l'autre, puisque Dieu n'a pas choisi l'autre, bien elle va forcément aller en enfer pendant l'éternité parce que Dieu a choisi que ce serait comme ça. Je trouvais ça trop étrange considérant la révélation de la parole de Dieu, même au début de la parole avec Adam et Ève. J'ai posé la question au professeur, j'ai dit, écoutez, j'ai une question, j'étais vraiment sincère, j'avais pas un esprit de contradiction, je voulais pas argumenter, mais j'étais vraiment sincère. J'ai dit, pardon, mais qu'est-ce qu'on fait avec Adam et Ève? Ils avaient un choix au tout début. On parle pas d'Adam et Ève en ce moment, c'est pas le verset qu'on étudie en ce moment. J'ai dit, ah, OK. Et plus tard, ce qui s'est produit dans ce même cours, comme je vous dis, j'étais vraiment bien disposé, mais j'ai lu Éphésiens chapitre 1 au verset 11. Nous lisons concernant la prédestination. Est-ce que Dieu a prédestiné certaines personnes pour aller au ciel et pas d'autres? Donc, forcément, ceux qui n'ont pas été prédestinés se retrouvent en enfer. C'est vraiment un enseignement qui circule dans notre monde chrétien et c'est ça qui encourage tellement de chrétiens à être pacifiques, fatalistes et passifs. Voilà, Éphésiens 1, verset 11. J'étais dans la classe et j'ai eu une révélation pour moi-même et je l'ai partagée comme ça parce que j'étais sous le choc par cette révélation et plusieurs personnes ont été impactées par cette révélation. Éphésiens 1, 11 nous dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lisant ce texte, j'ai reçu la révélation, j'ai dit, en lui, en Jésus-Christ. Bien, c'est sûr, si nous sommes en Jésus-Christ, bien, Jésus est en route vers le ciel. Donc, si je suis en Jésus-Christ, c'est sûr que je suis prédestiné à arriver au ciel parce que je suis en celui qui monte au ciel. Donc, c'est sûr, là, j'ai reçu la révélation que c'est sûr que la prédestination était en Jésus-Christ et pas en dehors de Jésus-Christ. C'est tellement important. Donc, Jésus a choisi de sauver l'humanité. Ce n'était pas le choix de l'homme. Dans Romains 5,8, nous lisons, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, l'hérésie du calvinisme, qui enseigne que Dieu ne choisit pas certaines personnes pour le salut, est une perversion de l'évangile de Jésus-Christ qui assassine le bon caractère de notre Dieu. 2 Pierre 3,9 nous dit, « Le Seigneur ne voulait pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, les hommes ont le choix. Les hommes ne seront pas forcés par l'Éternel. Personne ne va se retrouver au ciel par force. Mais on va devoir choisir aujourd'hui si on va servir le Seigneur. Apocalypse 22, au verset 17, nous dit, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Donc, celui qui veut, vous voulez être sauvé, vous avez aujourd'hui la grâce d'être sauvé en plaçant votre foi en Jésus-Christ, qui a payé la dette de vos péchés. Donc, en fait, la confusion règne à cause de Romains 8, 28, un texte qu'on a pris hors contexte à cause de la confusion concernant l'élection et la prédestination. Donc, on a toute cette mentalité de passivité dans le corps de Christ. Dieu est au contrôle de tout, même notre salut. On n'a rien à dire, c'est Dieu qui décide qui sera sauvé. 1 Pierre 1, 2 nous dit ceci. Les saints sont élus selon la préséance de Dieu. Dieu sait à l'avance qui
qui va accepter le don de la vie éternelle. Mais Dieu ne force personne au salut. Gloire à Dieu, nous avons notre libre arbitre. Nous pouvons aussi choisir, non seulement au niveau de la vie éternelle, mais aussi au niveau de la santé divine. Le psaume 103 au verset 3 nous dit, « C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et tout le monde chrétien, toute la planète chrétienne va dire « Amen, Dieu pardonne tous nos péchés ». Mais là, la deuxième partie de ce verset nous dit « Qui guérit toutes tes maladies ». Et je dis encore « Amen ». Quelqu'un dirait « Si je suis guéri, si c'est la volonté de Dieu, il me guérira. Si ce n'est pas sa volonté, il ne me guérira pas. » La preuve que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Il y a des fois, on prie pour des gens, les gens ne sont pas guéris. Donc, pour moi, je détermine la vérité à partir de mes observations. J'établis ma doctrine sur la réception des dons. En fait, ma doctrine repose sur les hommes, pas sur la parole de Dieu. Parce que pour moi, j'ai prié, je n'ai pas vu le résultat, donc forcément, ce n'est pas la volonté de Dieu. Frères et sœurs, pour croire la vérité, on ne doit pas fonder notre foi dans la réception des dons. En fait, remarquez ce texte-là qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ». Si quelqu'un ne reçoit pas le pardon de ses iniquités, est-ce que c'est parce que Dieu ne voulait pas que la personne soit pardonnée? Non, Jésus a déjà payé le prix il y a 2000 ans et la personne a simplement refusé ce qui avait déjà été payé. Pareillement, le salut implique la guérison des corps malades. Donc, si la personne n'a pas reçu sa guérison, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas qu'elle soit guérie, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Et le mot « sauver » nous parle du sozo, être entier. Le salut, ce n'est pas juste le pardon des péchés, c'est la délivrance de toutes les œuvres de Satan, toutes les œuvres de Satan. En fait, tout ce qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire. Maintenant, si quelqu'un n'a pas reçu sa guérison, ne jugeons jamais le malade. Il faut juste appuyer le malade avec amour, avec grâce et appuyer la personne jusqu'à la pleine manifestation de sa guérison. Et ça, c'est un autre sujet. Mais la santé divine, on peut choisir aujourd'hui de croire la parole de Dieu et recevoir notre guérison. Mais on doit faire abstraction de la tradition qui règne dans le corps de Christ. Marc 7, au verset 9, Jésus a dit ceci, « Vous annulez, en parlant aux religieux de son époque, il a dit, « Vous annulez la parole ou le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. » Beaucoup d'hommes disent, « Non, moi je ferme la Bible, je ne veux rien savoir de ce que tu dis. » Parce que, en fait, c'est à l'encontre. Ce que tu dis va à l'encontre de mon mouvement religieux, de mon Église, de mon association. Mais en fait, pour marcher dans la vérité, on doit revenir à la parole de Dieu et se soumettre à la parole de Dieu. Je me souviens, j'avais entendu le frère Andrew Wommack qui a ressuscité son fils d'entre les morts. Il était trop jeune pour mourir. Il avait discerné, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a prié pour son fils qui était ressuscité d'entre les morts. C'est extraordinaire, gloire à Dieu. Mais ce même homme de Dieu, Andrew Wommack, a dit ceci. La souveraineté de Dieu, poussée à l'extrême, comme on voit aujourd'hui, là, est la pire doctrine évangélique parce qu'on a neutralisé toute l'Église par cette doctrine-là. On a neutralisé l'Église qui est là, qui dit « j'ai rien à faire, tout va se produire tout seul, Dieu est au contrôle ». On peut même choisir de marcher dans la sainteté aujourd'hui. Jean 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Est-ce que c'est Dieu qui va résister pour nous? Non, le texte nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu. » Et puis, on va résister au diable et il fuira loin de nous. Et on peut aussi décider dans la vie quotidienne. Tous les jours, on peut choisir d'honorer Dieu. Dieu n'est pas au contrôle de nos choix quotidiens. Si j'ai lavé mes dents aujourd'hui, c'est pas parce que Dieu m'a parlé, c'est parce que je voulais me brosser les dents ce matin. Pareillement, si je vais voter pour quelqu'un, je vais voter avec la révélation de la parole de Dieu et je vais appuyer le candidat, par exemple, qui est le moins pire. Ça ne veut pas dire que je crois que c'est une bonne personne ou que son parti est super, mais je vais voir ce qui existe et je vais voter d'une façon stratégique pour promouvoir les valeurs de Dieu, ceux qui ont le plus les valeurs de Dieu. Certains vont dire, on n'a pas besoin de voter, ça ne sert à rien de voter. De toute façon, c'est écrit dans l'Apocalypse que les temps seront difficiles et puis on est juste là à regarder la société périr et puis voilà. Mais en fait, Matthieu 5, verset 14 nous dit ceci. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Dieu qui est dans les cieux. Donc, même si les choses ont été prophétisées, Jésus n'a pas dit qu'on devait être fataliste et à la retraite. Le chrétien ne devrait pas se retirer de la société en se disant, en fait, la politique, c'est pas le message de l'Église.
Nous savons que le message de la politique, ce n'est pas le message de l'Évangile. On ne va pas échanger le message de l'Évangile pour le message de la politique, mais en même temps, on ne sera pas là à juste permettre aux ténèbres d'avancer sans rien dire, parce que Dieu n'est pas au contrôle de notre vote. Moi, je peux choisir de voter pour quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Une de mes amies se présentait en politique pour son département, pour sa province. Et puis, elle a perdu. Elle a perdu aux élections à cause de 223 personnes qui sont restées à la maison. Je pensais, une seule Église aurait été assez pour appuyer cette femme de Dieu pour qu'elle puisse briller dans cette nation. Mais souvent, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre, oui, notre Dieu est souverain. Il est au contrôle de notre vie, mais il n'est pas au contrôle des crimes, des guerres. Ce n'est pas lui l'auteur des malheurs. Ce n'est pas lui l'auteur de toutes les choses horribles qui se passent souvent dans les vies. Mais aujourd'hui, on peut revenir à la parole et dire, Seigneur, moi, je veux que tu sois au contrôle de ma vie. Je veux que tu gouvernes ma vie. Et j'accepte ta seigneurie aujourd'hui. Et je vais accepter ma responsabilité. Je ne vais pas me conformer au siècle présent, mais je vais être transformé par le renouvellement de mon intelligence afin de discerner quelle est ta volonté pour moi, Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je vais accepter même ta correction parce que ta parole est là, selon 2 Timothée 3, 16 et 17. Ta parole, elle est là pour m'enseigner, me convaincre, me corriger. Et dans le nom de Jésus, j'accepte la correction. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.